voudrais ajouter quelque chose sur la question des otages, parce que moi, il y a quelque chose qui me heurte. Je me rappelle la campagne pour la libération de l'otage Gilad Shalit. On parlait de lui comme un otage. Il y avait un grand portrait affiché de lui de 10 mètres de haut. Un soldat franco-israélien qui avait... Un soldat franco-israélien capturé dans un char Merkava qui était sur une ligne de front, c'est-à-dire à la limite de la frontière, enfin de la barrière de Gaza. Et on se référait à lui comme d'un otage, en permanence, comme s'il avait été kidnappé. Mais un soldat en activité ne se fait pas kidnapper, il se fait capturer et il est prisonnier de guerre. Il a droit d'ailleurs à tous les égards que l'on doit à des prisonniers de guerre, liberté de culte, traitement décent, nourriture, soins, etc. Ce sont des civils, hein, en partie. Oui, oui. Mais voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que il y a une sorte de distorsion sémantique que l'on voit à l'œuvre en permanence. Par exemple, on apprenait il y a peu de temps que 3000 personnes viennent d'être arrêtées en Cisjordanie, qui viennent s'ajouter aux milliers de détenus déjà présents dans les geôles israéliennes, sans aucun motif, sans avocat, sans dossier juridique, et avec des peines prononcées sur le plan administratif indéfiniment reconductibles. Tous ces gens-là, est-ce que ce ne sont pas des otages aussi? Est-ce que ce ne sont pas tout simplement pris en otage? Donc Israël devrait être aussi considéré comme un pays qui détient des milliers d'otages. Alors, ça permet un peu d'équilibrer la chose et d'éviter d'entrer dans le discours de Netanyahou selon lequel on assiste au combat de la lumière contre les ténèbres, de la civilisation contre la barbarie, cette espèce de ultra-polarisation reprise à leur compte par nombre d'observateurs ici en Europe, qui sont extrêmement choquantes aux yeux de pas mal de gens, y compris dans notre pays et dans le monde entier.